Bonjour à tous. On arrive à la fin du mois de septembre et ce mois aura été exceptionnel tant il y a eu d'informations. Et pourtant, le CAC 40 a fait une piètre performance durant le mois de septembre. Malgré tout, le mois a été exceptionnel aussi parce que les banques centrales ont fait beaucoup d'annonces. Absolument, beaucoup d'annonces et pourtant ça ne se reflète pas finalement tellement dans les cours de bourse sur la performance mensuelle. Quand on regarde ce qui s'est passé dans la zone euro, eh bien la BCE a indiqué qu'elle rachèterait la dette des États qui demanderaient une aide financière au fonds de soutien. Mais fin septembre, on voyait bien qu'aucun pays n'avait encore fait une telle demande et les investisseurs commençaient à s'impatienter. Alors pourtant, il y a eu du concret. Les États-Unis ont lancé leur troisième plan de relance, leur plan d'assouplissement quantitatif. Oui, mais on s'interroge sur les effets d'un tel plan. Même des représentants de la Fed se posent la question, malgré les montants colossaux qui ont été engagés. Et d'ailleurs, ça se voit, les dernières statistiques sont mitigées, la reprise est bien fragile aux États-Unis. Isor, passons à la valeur. Et là, TF1 chute. Absolument, TF1 chute de 13% environ depuis le début de l'année. Il faut dire que le marché de la publicité est tout de même en berne dans ce secteur. Mais s'il était vraiment en berne, il le serait pour tout le monde. Or, Canal+, sur la même période, c'est-à-dire depuis le début de l'année, progresse de 11%. Absolument, Canal+ tire son épingle du jeu. Canal+ qui arrive sur la TNT gratuite et donc va prendre des parts de marché à TF1. Et puis par ailleurs, Canal+ a déposé une demande pour obtenir les droits de la Formule 1 qui était jusqu'à présent le précaré de TF1. Mais est-ce que ça fait beaucoup d'audience, la Formule 1? Alors ça fait pas beaucoup d'audience, mais ce sont des spectateurs qualifiés et ça plaît aux annonceurs. Isor, merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.